Coucou les loulous, comment vous allez bien? J'espère que vous allez tous bien, que mes guerrières aussi. Bon, j'ai envie de faire un petit tirage. Allez, il est, je sais pas, il est quelle heure? Oh, ouais, il est presque midi. Hop, quel temps! Ouais, ça va, il fait pas trop froid, on n'a pas à se plaindre par rapport aux autres pays. Il y a des catas, là, les inondations. Mais la semaine prochaine, enfin cette semaine, ouais, la semaine qui arrive, là j'ai vu -1 par chez moi. Il caille. Sinon, moi ça va, la routine, boulot, voilà quoi. J'espère que mes guerrières vont bien. Je vous embrasse mes guerrières. Je regarde les étoiles au soir. Vous avez vu toutes les étoiles qu'il y avait hier dans le ciel? Je pense qu'on a le même ciel. J'espère que vous allez tous bien. Alors, ça vous dit un petit tirage, mais sur 2026. Façon ludique, donc on prend plusieurs jeux, hein, comme les tirages actus. Vous gardez pied sur terre, je répète encore, ce n'est qu'un tirage de cartes. Le but de ces vidéos, c'est de vous apprendre à vous tirer les cartes vous-même, à pratiquer la merveilleuse passion, pas drogue, passion, en gardant pied sur terre la cartomancie. Voilà, voilou. Et tranquillou, quoi, hein? De toute façon, 2026, bah, ça sera comme 2025. Je vais essayer de poser des questions, j'en ai quelques-unes en tête, la politique, machin. Puis on va faire les associations, on fera quelques rangées aussi Quartier Libre à Taz, qui est mon guide. Ça va, Taz? Et bien, alors, tu fais quoi quand je suis pas là? Je me glande. Oui, c'est mon guide. Oui, je vous l'ai déjà dit, il faut un guide, hein. Si t'as pas de guide, bah, j'ai pas tout la panoplie, hein. J'ai pas les manucures, les machins. Je prends pas une voix mêleuse. Oui, bonjour, alignez vos chakras, je sais pas quoi. Mon taux vibratoire est élevé. Mais j'ai un guide. Bon, voilà, voilou. Alors, c'est mes jeux. Vous inquiétez pas, je sais, je reçois beaucoup de mails pour celui-là de 140 cartes, entièrement dessinées à la main par mon mari. Pas d'intelligence artificielle dedans. Certainement après les fêtes, que je le referai réimprimer. Ça sera sur la boutique Etsy, hein, parce que au moins je suis tranquille. Etsy calcule tout, je paye plus de site internet, il va bientôt disparaître. Je comprends pas, il est toujours en ligne, pourtant je vais pas payer. Bon, bref, voilà. Et puis je verrai. Je referai peut-être imprimer aussi le magnifique oracle de la connexion mystique de 105 cartes. Après celui-là, je verrai. Après, il y a le Béline qui a pu non plus, qui est magnifique aussi. Il reste le tarot de la connexion mystique sur Etsy. Donc, je vous mettrai comme épinglé le lien de la boutique Etsy. Pour ceux que ça intéresse. Et puis, au moins, vous serez prévenus en vous abonnant à la boutique quand il y aura une nouveauté de réimprimer. Voilà, voilà. Allez, bon, Tazou. Pas se taper la honte, hein, fais ça bien. Hein. Ouais, surtout que tu as des grandes vacances, hein. Je fais plus des tirages à gogo, hein. Ouais, allez, Tazou. Bon, on y va, les loulous. Bon, c'est bientôt Noël. On va manger la bûche. La bûche, la bûche. Allez, on y va. 2026, Tazou. La coupe. Pas de question précise pour une coupe, hein, ambiance générale du tirage. Un gros truc, vraiment un gros truc important à travers cette coupe, mon Tazou. Oh, il y a de l'union dans l'air. Pas beaucoup de lumière, hein. À chaque fois, ou alors je bigle. Bon, on va faire avec. Hein. Ah, bah oui, bah ça, ça colle, hein. C'est concordant, on va dire, hein, ces deux cartes. Regardez comment il est magnifique, ce jeu qu'Olivier a dessiné. Alors, il va avoir un accord. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est marqué dessus. Je vous rappelle que sur mes jeux pour les débutants, je vous note les mots-clés pour que vous pouvez interpréter facilement. Donc, il y a vraiment un accord signé. Éventuellement, si on se base sur le graphisme avec les Américains, pourquoi pas. Et puis, ça colle parce qu'ici, on a l'union, hein,
qui est bah, avec émotion, un accord émotionnel, on a envie de dire, hein, vu que ça parle quand même d'amour. Alors si je regarde en dessous, c'est quelque chose qui va être créé. Donc il y a une création, donc un accord va être créé. Donc il y a un accord important qui va se passer en 2026. Alors ici, j'ai l'Océanie. Bon, j'aurais peut-être dû enlever les cartes, peut-être l'Amérique avec un pays d'Océanie, mais bon, moi je voulais surtout partir sur la France, donc on va dire un accord qui va concerner la France et qui va être créé. Hein, donc, si j'enlève les cartes continents et que je regarde en dessous, décidément, j'ai l'Antarctique. Ouais, ça, si j'enlève les cartes continents, celle en dessous, c'est le remède, donc une solution. Un accord pour soigner une problématique. Donc la France signerait un accord, éventuellement avec l'Amérique, peut-être au sujet de la guerre en Ukraine, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va être créé. Voilà, ça c'est un gros accord qu'on entendrait peut-être parler en 2026. Bon. On va voir. On verra si on retient les cartes continents ou pas. Après, la France, elle peut avoir des choses faites avec certains pays. Donc, c'est vrai que, bon, les enlever. Allez, première rangée. Alors, je vais poser déjà une question, ce qui préoccupe beaucoup. Hein. La guerre en Ukraine. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiets parce qu'ils pensent que la France va rentrer en guerre. Enfin, voilà. Donc, le conflit ukrainien, l'Europe, donc la France, oui, la question, soyons cash, hein, allons-nous rentrer en guerre contre la Russie? La question, allons-nous rentrer en guerre contre la Russie en 2026 hein? Et on va voir, on va interpréter. Donc vous pouvez bien entendu interpréter autrement que moi, d'accord? C'est le but de cette vidéo. Oh, j'ai l'Océanie. Je vais retirer 2 fois quand même l'Océanie. Hein. C'est bizarre. Hein, bon, je vais retirer une carte. Alors, il faut du temps. Alors, donc ma question, la France va-t-elle rentrer en guerre contre la Russie ou la Russie contre la France hein? Donc, on a cette question de temps. Donc, celle-là, on l'enlève, l'Océanie. En automne, donc l'automne prochain. Mais ma question, c'est pas la guerre va-t-elle cesser? C'est ma question, la France va-t-elle rentrer en guerre contre la Russie? Je retire l'Océanie. Non, mais c'est un truc de fou. La coupe, 2 fois Océanie, mais qu'est-ce que l'Océanie, un pays d'Océanie, viendrait faire dans ce conflit de guerre éventuellement de l'Europe, enfin de la France? C'est ça que je comprends pas. C'est chelou quand même de tirer... il insiste, Taz, hein, là, sur l'Océanie. Comment on pourrait interpréter ça sur la question, allons-nous rentrer en guerre avec la Russie? Il y a du changement. S'éloigner d'une situation avec le 8 de coupe hein, dans l'émotion. Alors, on a le temps et on a l'automne. Ma question, allons-nous rentrer en guerre avec la Russie à cause de l'Ukraine? Le temps s'écoule. On me dit que c'est éventuellement en automne. Alors, moi, je voudrais savoir oui ou non. Allons-nous rentrer en guerre? Cette carte de 8 de coupe me dit que non, parce qu'on s'éloignerait d'un conflit de guerre contre la Russie. Donc pour moi, ces 3 cartes-là, je les interpréterais plutôt que en automne, il faut du temps pour l'instant. Pour l'instant, c'est chaud patate, mais il faut du temps. Et en automne, on s'éloignerait donc avec le 8 de coupe d'une problématique de guerre avec la Russie. Les 2 cartes Océanie, là, peut-être grâce à un pays de l'Océanie. L'Océanie, c'est l'Australie. Bon, je vais en retirer une pour voir. Une femme. C'est une femme d'Océanie. C'est bizarre, ça.
Une femme très connue, c'est planétaire. Ah bah oui, la guerre en Ukraine, ça touche beaucoup de pays. Hein. Ce serait éventuellement une femme d'un pays océanique qui ferait qu'on s'éloignerait en automne, on changerait la donne, hein, on s'éloignerait. Hein, c'est le départ, le changement de ma question. Allons-nous rentrer en guerre Non. Enfin, moi, ces cartes-là, non. Il y a pas en 2026. Au contraire, en automne 2026, on s'éloigne d'une éventualité de guerre France, Europe, avec la Russie. Ma question. Voilà, on s'éloigne. Bon. L'Océanie, je ne comprends pas. 3 fois quand même hein, à la coupe. Alors, ici, une autre question. Alors, je sais qu'il y a beaucoup... Macron va-t-il partir en 2026? Bon, bah, on y va. Donc, est-ce que Emmanuel Macron va démissionner ou mourir hein? Il n'est pas immortel non plus, je ne lui souhaite pas, mais bon, voilà, on va voir. Hein. Va-t-il quitter la présidence en 2026? Qu'importe le moyen. Alors, ben, j'ai pas l'impression, hein, parce que le marché, c'est quand même le lieu où il y a des discussions, des échanges, des achats, donc des négociations. Tiens donc, et c'est vrai qu'on parle de nourriture hein, dans le marché. Et là, il y a une pénurie. La Renaissance. Oh non, puis avec le roi de denier, c'est un homme friqué. Hein. Donc, Macron va-t-il partir en 2026 ? Ben, moi, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'au contraire, suite à la pénurie de son mandat, on va appliquer à la question. Hein, va-t-il partir c'était pénible pour lui, son mandat en 2025. Moi, j'ai l'impression qu'il renoue avec le roi de denier, la Renaissance. Non, on va dire qu'il repart, quoi. Je veux dire, il repart sur de bonnes bases en tant que président. Hein. Il renaît de ses centres, il est le roi de denier. Et éventuellement, il rétablit l'économie française en 2026. Et donc, peut-être que là, il terminerait son mandat avec une bonne cote, j'ai envie de dire. Hein. On va voir. Bon, encore l'Antarctique, je mets de côté. Oh, l'Amérique du Sud, décidément. Il y a quand même une situation qui explose. Alors, Macron va-t-il partir en 2026 ? Ça, c'est des bonnes cartes. Hein. La Renaissance, les lieux des discussions, l'économie, on va dire, hein, avec les marchés, etc., le roi de denier. Moi, j'ai l'impression, les deux mauvaises, c'est la pénurie et l'explosion. Ça, c'est pour minoritaire, hein, les cartes négatives. Donc, pour moi, c'est ce qui s'est passé avant et ça, c'est ce qui arrive après. Donc, situation chaotique, hein, explosive pour Emmanuel Macron en 2025, mais ça repart avec les 3, là. Hein. Donc, Macron va-t-il partir en 2026 pour moi, non. Il y a quand même 3-3, une situation de sécheresse. J'ai pas la carte départ, j'ai pas ça 3-3, il m'en faut une pour faire l'équilibre négatif-positif. Ah, décidément, l'argent. Hein. Non, pour moi, beaucoup de négociations, de finances. Pour moi, il redresse la barre en 2026. Hein. Il part pas. Hein. Les choses bougent avec l'air. Hein. Macron va-t-il partir en 2026 ? Le chaos. Oh, attends, interpréter ça. 4, 4, 5. Beaucoup de négatives. Chaos, etc. quand même. Non, puis après, c'est la détente. Hein. Je suis toujours... Il redresse. Hein. Par contre, Macron va-t-il partir en 2026 ?
il se pourrait que, par exemple, on pourrait interpréter ça, j'ai un équilibre en cartes positives et négatives, qu'en 2026, il y aura une situation catastrophique pour Macron, mais il renaît de ses cendres et il rétablit l'économie française, hein, parce que là, on est vraiment, on est vraiment dans le domaine du financier et j'ai l'impression que c'est ça qui va le sauver en 2026. Bon. Le climat. Alors, le climat. Le climat, c'est-à-dire sécheresse, inondation, incendie. Le climat en 2026. On étudie beaucoup de choses, en fait, hein, avec les analyses, la science, etc., au sujet du climat. J'ai encore l'Amérique du Nord, hein, donc... Ah ouais, d'accord. On a quand même le survivant et la mort. Donc, si vous préférez, on pourrait dire qu'il va y avoir beaucoup de morts, beaucoup de chamboulements au niveau climatique en Amérique. Si on ne tient pas compte de la carte continent, on fait beaucoup de recherches pour sauver les gens, parce qu'on sait que le climat va se détériorer. Donc, on fait beaucoup de recherches en 2026 pour faire le maximum pour sauver des gens, parce qu'il risque d'avoir quand même le climat en 2026, beaucoup de catastrophes. Mais des grosses catastrophes. La mort, le survivant, on va faire des recherches. Ouais, il y a la tornade. Hein. En 2026, il y a beaucoup de catastrophes naturelles qui vont toucher la France. Le monde même, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est pas un scoop, un Taz. Hein. On va faire des recherches, hein, mais ça sera tellement présent en 2026, tout ce qui est tempête, éventuellement, tornade, mais énorme. Hein. On sait que dans d'autres pays, il y a des cyclones, des ci, des là, hein, des tornades. Moi, j'ai demandé la France, donc je pense que la France n'y échappera pas, avec des grosses tempêtes, certainement, en espérant qu'on n'aura pas des tornades en France en 2026. Il est possible que nous ayons des tornades en France en 2026 qui causent des morts. Hein. On va faire des recherches, peut-être éventuellement associées avec les Américains. Ça m'étonnerait vu que Trump abandonne les scientifiques. Ouais, on va faire des recherches pour trouver un remède. Hein. Des catastrophes naturelles qui s'annoncent quand même salaces en 2026. Question. Carte blanche, Taz. Alors, Taz, 2026. On me parle d'aisance des gens, des riches, hein, de l'hiver, de l'enfant et du jugement, un appel au changement. Alors, le jugement peut aussi avoir un côté justice en association. Moi, j'ai l'impression, carte blanche de Taz, que je pourrais interpréter qu'un enfant riche, on entendrait parler un gros truc en 2026, qu'un enfant riche, en hiver, il va lui arriver, il y a quelque chose peut-être qui va se faire enlever, je ne sais pas, je n'ai pas la carte enlèvement, mais j'ai quand même la carte... ah bah, voilà, regardez. C'est un enfant qui a été enlevé, donc Taz suit mes pensées, Taz est dans ma tête, sur 140 cartes. Donc, moi, celle que j'ai déjà tirée, mais il n'y en a pas la foule. Donc, en 2026, carte blanche de Taz, il me parle d'une libération d'un enfant de riche qui aurait été enlevé. Ça sera un gros fait divers en 2026. Avec le jugement, il y a l'appel au changement, éventuellement ce côté justice, pour le libérer, et il le sera. On a la carte libération, hein, par la police. Bah, encore carte blanche, j'ai oublié la question. Carte blanche, Taz. 2026.
Des obstacles en 2026. Oula, des obstacles causés par le virus, par des virus, que ce soit sur animaux ou sur humains. On se fait beaucoup d'illusions. On a quand même des opportunités, un nouveau commencement dans la créativité avec la cour des bâtons. Donc, on essaye de créer, de changer les choses, d'avoir un nouveau commencement, de créer, cours de bâton créativité, des opportunités dans la créativité au sujet des zoonoses, des virus, tout ça en 2026. Donc on essaye de redémarrer autrement, de ne plus avoir ça, de combattre ça, mais on se fait de l'illusion parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Ok. Il y a besoin d'aide pour combattre cette problématique de rapport humain-animaux, vous voyez, humain, animal, de virus, on le voit bien sur le graphisme. Il y a besoin d'aide pour combattre ça, pour avoir un nouveau commencement. Voilà, oui, regardez, la cohésion. C'est mondial. Il y a vraiment cette notion de besoin d'aide parce que en 2026, nous risquons de faire face à de nouveaux virus ou de virus de 2025, comme le truc des vaches, là, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'obstacles. On essaye de combattre et de prendre ce nouveau départ dans la créativité, avoir des opportunités, mais c'est une illusion. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus, c'est mondial en fait, il faut beaucoup plus d'aide pour se sortir. Donc en 2026, on risque d'avoir beaucoup d'obstacles en France, bien entendu, mais mondialement aussi, j'ai envie de dire, beaucoup d'obstacles en 2026 qui concernent les virus par rapport à l'être humain et l'animal. Alors, question. La guerre en Ukraine va-t-elle cesser ? J'ai l'Europe, ça tombe bien, on parle d'Ukraine, donc le courage, la terre, donc défendre son pays avec la terre, et la reine de bâton. Tiens donc, tout à l'heure, par rapport à la guerre, c'était aussi une reine, je pense, non, je ne sais plus ce que c'était. La guerre en Ukraine va-t-elle cesser ? J'ai l'impression que c'est une dame. Alors, je ne sais pas s'il y aura de nouvelles élections en Ukraine. J'avais vu ça sur Google comme quoi Zelensky voulait. Peut-être que c'est une dame importante. Beaucoup de courage pour défendre sa terre. Mais c'est au niveau européen. La guerre en Ukraine va-t-elle cesser? Mais ça passera par l'Europe, j'ai envie de dire. Vu que je tire l'Europe. L'Europe qui va devoir faire beaucoup de courage et défendre la terre. Mais qu'est-ce que c'est de cette bonne femme? Il y a une situation qui va dérailler, seule carte négative, qui pourrait me dire non, la guerre en Ukraine ne cessera pas. Pour moi, la guerre en Ukraine ne cessera pas en 2026 parce que la situation déraille. Peut-être même que la guerre va s'amplifier. Parce qu'ils ont beaucoup de courage de défendre leur terre avec l'aide de l'Europe et d'une femme qui joue un rôle là-dedans. Ah, c'est peut-être Ursula, je sais pas quoi, là. Ouais, associée à l'Europe, on pourrait dire ça. Ursula machin de l'Europe a beaucoup de courage pour défendre donc l'Ukraine, dont la situation va dérailler. Donc pour moi, la guerre ne cessera pas en 2026 en Ukraine, parce que la situation déraille. Une autre question. La politique
Allons-nous changer de gouvernement, par exemple? Donc, dissolution, je ne sais pas. Allons-nous changer encore de gouvernement en 2026? On travaille. Et la justice. Ah tiens, le palais, donc l'Élysée, enfin l'Assemblée nationale, hein, et un changement de cycle en fait. Hein. Un changement de cycle, ça pourrait me répondre oui, vu qu'on change hein, la roue de fortune. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui vont changer à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale avec la roue de fortune, étant donné qu'il y a des nouvelles inattendues et un changement de cycle. Changement de cycle, vous voyez, on y travaille. Plus de justice dans ce nouveau gouvernement. En fait, le gouvernement ne changera peut-être pas tel qu'il est, je ne sais pas. Enfin, pour moi, si, avec la roue de fortune. Hein. Mais ça sera plus un gouvernement de justice. En 2026, ne coupe pas le son, s'il te plaît, Univers. En 2026, le gouvernement va vraiment se tourner vers la justice, éventuellement des fémicides, des citoyens qui sont tués, des infanticides, les innocents qui sont... Vraiment la justice qui touche un peu ce qui se passe, hein, les gosses qui sont tués dehors, tout ça. Moi, j'ai plus l'impression que le gouvernement va être pas dissous, mais remanié, justement pour créer plus de... Il va changer le gouvernement, mais peut-être pas la dissolution, mais il va revoir ses copies, j'ai envie de dire, le gouvernement, et vraiment adopter en 2026 beaucoup plus de justice. Vous voyez ce que je veux dire? Pour protéger, hein, quelque part. Ils y travaillent déjà. Ils vont vraiment travailler pour qu'il y ait moins de violence en France en 2026. Le gouvernement sera plus tourné sur une problématique de justice en 2026. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les élections, c'est en 2027, donc non. Carte blanche, Carte blanche, Taz. Ah bah tiens donc, le président. Il a bien dessiné, Olivier, regardez ça. Tout au crayon. Hein. Le président travaille. Pour la famille. Et là, c'est la carte de courage des efforts. Hein. Pour ça que j'avais demandé, j'avais dessiné qui protège le cerf. Hein. Le 7 de bâton, c'est ça. Hein. C'est vraiment défendre ses opinions, etc. Donc le courage, hein, les efforts, les défis. Donc en 2026, donc carte blanche pour Taz, il dit ce qu'il veut. Le président Emmanuel Macron va vraiment travailler pour défendre les familles françaises. Voilà. C'est clair hein, comme message. Le président, donc Emmanuel Macron, en 2026, bah, il est toujours là parce qu'il travaille pour vraiment défendre les familles françaises, les protéger, pour protéger les familles françaises. Je suis désolée, mais c'est ce que les cartes me disent. Carte blanche. Alors, carte blanche, on pourra entendre parler, enfin ça dépend, le crash, ça peut être au printemps, en 2026. La délivrance, oula, la réflexion, l'impasse. Alors, avec le 2 d'épée, la cour du mental, hein, on cherche une solution, hein, on est dans une impasse. Au printemps, on pourrait entendre parler d'un crash, mais un énorme crash d'avion au printemps. Où en fait il y aura une problématique, il y aura certainement, comment dire, pour délivrer les gens de l'avion.
être dans une impasse pour délivrer les gens de l'avion. Alors, ils se scratchent. Donc, est-ce qu'on va délivrer des survivants ou on va galérer pour délivrer des survivants suite à ce crash d'avion? Ou alors, le pilote va prendre une décision, on apprendra dans ce crash d'avion qu'il a pris une grande décision, qu'il était dans une impasse et ils vont tous peut-être sauter en parachute, j'en sais rien. En fait, c'est comme si on délivrait les passagers dans ce crash d'avion. On délivre les passagers dans un crash d'avion. Je ne peux pas dire mieux. C'est précis ça, hein, c'est pas une chose qui se produit souvent. Délivrer des passagers dans un crash d'avion. Ils sont peut-être morts, hein, j'ai pas survivants, tout ça, donc, mais il y a cette notion d'aller les délivrer. Peut-être qu'il y aura des gens bloqués suite à ce crash d'avion et que pendant des heures à TF1, à BFM TV, on verra les gens essayer de les sortir, de les délivrer de ce crash d'avion. Alors, la santé, allons-nous, on va y aller sur les virus, hein, avoir de problématiques de virus, c'était ressorti dans mais sur une autre question. Donc, allons-nous avoir des virus importants, un virus, des virus, problématiques de virus, de zoonoses en 2026? Il y a le remède, hein. Ça, c'est niette. Ça représente l'immigration, mais ça peut représenter aussi le fait de dire non ou de rejeter éventuellement. Ma question, c'est sur les virus, hein. Le délit, le monde. Le monde, normalement, c'est une bonne carte, hein. C'est l'accomplissement, la liberté, le succès. C'est la dernière arcane, hein, du tarot, la dernière arcane majeure. Donc voilà, ça clôt le chapitre et ça se termine bien. J'ai quand même le remède et le monde. Après, j'ai 2 cartes moite-moite en fait, hein, négatif ni positif. Je vais voir parce que là, j'ai des choses en tête, mais moi, je pense qu'on me parle de. Alors, ma question, c'est sur les virus, mais j'ai l'impression que ça serait des virus qui arriveraient par l'étranger. Les virus arriveraient en France. Le délit, c'est par exemple venir en France, vous savez, les migrations. Donc en association, venir en France illégalement. Mais ma question, c'est les virus. Donc venir en France illégalement apporterait des virus en France. Ils viendraient d'un autre pays, le monde, et le remède. Avec le remède, on va combattre ça. En fait, moi, dans ces 5 cartes-là, ça me dit que oui, en 2026, on nous parlera d'une sorte de virus, mais venu par l'émigration. Venu un virus que ce seraient les migrants qui nous l'apporteraient. Mais on va trouver un remède. Les migrants de monde, d'autres pays, ou alors la signification de l'accomplissement, hein, du succès de la carte Le Monde, donc ces remèdes seront un succès, mais il y aura une problématique des clandestins migrants qui ramèneraient des virus en France. Parce que ma question, c'est sur les virus. Bon, allons-nous, Taz, faire comment je pourrais dire, combattre une maladie importante en France? Le cancer, voilà. Ma question, c'est allons-nous trouver un remède pour les maladies, hein, pas les virus, pour les maladies genre sida, cancer, etc., en France? Allons-nous trouver vraiment, la science va-t-elle permettre de guérir quelque chose que des gens meurent par milliers tous les ans, hein, donc voilà. Alors, j'ai l'isolement, la solitude, j'ai la nourriture, l'abondance, enfin la subsistance, j'ai l'obstacle, j'ai l'ermite, besoin de réfléchir.
Allons-nous, ma question, allons-nous combattre une grave maladie que nous connaissons en 2026? Il y a beaucoup d'obstacles. Ce serait une maladie, on a quand même la campagne ici, les personnes seules. Ce serait éventuellement une maladie que des personnes âgées ont. Alors, une grave maladie. Est-ce qu'on pourrait parler subsistance? Alors, une grave maladie, c'est le pancréas, non? L'estomac. En tout cas, il n'y a pas de... Pour moi, la réponse est non. La réponse est non à une maladie qui toucherait quelque chose qui a un rapport avec la nourriture et qui toucherait éventuellement les personnes âgées. Donc on vieillit, hein, une maladie qu'on aurait en vieillissant, peut-être un cancer du pancréas, de l'estomac, ou même des intestins, hein, la subsistance. Hein. On pourrait entendre parler éventuellement d'une solution, puisque l'ermite y réfléchit, mais il y a des obstacles en fait. Donc ça n'aboutira pas pour l'instant. Il n'y aura pas de grande avancée scientifique au niveau des maladies. Voilà, la réponse est là. Il n'y aura pas de grand... Il y a encore besoin de réfléchir. Pas en 2026. Voilà. L'économie française va-t-elle se porter mieux? Pouvoir d'achat, etc. Alors on s'en fout, hein, Cléothase, hein, que les riches deviennent plus riches. Hein. Moi j'aimerais bien, la question concerne les gens comme nous, quoi. Hein. Est-ce que les travailleurs vivront de leur travail correctement, etc. Hein. Alors, il y a quand même un rassemblement. Alors, il faut s'appliquer à la question. Donc, la question, on ne va pas dire oui, l'économie va mieux se porter, tout le monde va sortir en concert. Non. Ce qui veut dire qu'il y a quand même cette notion éventuellement de rassemblement festif parce que l'économie française, ma question, va se porter mieux. Vous voyez, la cartomancie, il faut, quand on a des questions précises, il faut appliquer le dessin, le graphisme, les significations par rapport à la question. Là, c'est pas, je ne vais pas dire il va avoir un concert, hein, parce que l'économie française va se porter mieux. Non, il y a un rassemblement festif. Donc, ça peut être des manifestations ou des gens qui sortent dehors, parce que l'économie française, justement, se porte mieux. Donc, elle sort. L'économie française se porte mieux. Ils vont à des concerts, ils dépensent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment l'appliquer à la question. L'économie française va-t-elle se porter mieux? Les familles vont se porter mieux, hein. La rencontre, donc la rencontre, ben, beaucoup de personnes vont sortir, les loisirs, donc oui, si l'économie française se porte mieux, les loisirs s'en portent mieux, et j'ai surtout cette reine de denier. Donc voilà, on a l'impression que avec la famille, ma question c'est est-ce que les familles françaises vont se porter mieux, hein, comme j'ai dit dans ma question, l'économie des familles, comme j'ai dit, les gens qui travaillent. Alors oui, on a ici la reine de denier qui peut représenter la femme d'un foyer qui travaille, donc la famille. Donc, si vous préférez, en 2026, il est possible qu'on favorise un petit coup de pouce, des aides financières aux familles dont la femme travaillerait. Voilà, on pourrait entendre d'une aide financière en 2026 pour les femmes qui travaillent et qui élèvent leurs enfants. Voilà. Donc, la question est oui. Carte blanche. L'abandon, l'eau, l'Amérique du Sud et le roi d'épée. Le roi d'épée prend des décisions. Hein. Ça peut être un grand dirigeant important, vu qu'il tranche, il prend des décisions. Si je prends la carte continent, un pays d'Amérique du Sud va se sentir abandonné par rapport à une problématique d'eau immense.
Il est possible qu'un pays d'Amérique du Sud subisse des grosses montées d'eau et qu'il se sente abandonné. Du coup, le dirigeant de ce pays de l'Amérique du Sud va prendre des décisions. C'est la carte blanche à tasse, donc je vais tenir compte de la carte continent. Ouais, c'est le président. Alors, un président d'Amérique du Sud, un président, le roi d'épée, qui prend des décisions. Le président d'un pays d'Amérique du Sud va prendre des décisions via le roi d'épée, le président. Parce qu'il se sent abandonné. On a l'impression qu'il va sauver son peuple par rapport à de grosses montées d'eau. Il est possible qu'on entende parler d'un pays d'Amérique du Sud qui se fait un tsunami ou je ne sais pas, mais de graves problèmes de montée d'eau en 2026 dans ce pays d'Amérique du Sud. Bah, la sécurité, je sais que tu en as parlé tout à l'heure, Taz, mais je vais reposer la question plus précisément. Allons-nous appliquer vraiment de vraies lois, de vraies peines, surtout de vraies peines pour... Non, peut-être pas comme ça la question. La violence va-t-elle diminuer en 2026? Le problème de la violence en 2026, voilà. Je ne te demande pas si elle diminue ou si elle augmente, je te demande de me répondre sur le problème de la violence en 2026, c'est-à-dire ces gens qui se font massacrer alors qu'ils sont dans la rue pour n'importe quoi, les gosses qui se font tuer, voilà. Le problème globalement de la violence en France va-t-il... Vas-y, qu'est-ce que tu as à me dire, Taz? Ça va augmenter? Ça va diminuer? La violence en France en 2026. Oula. La violence en France, elle empoisonne la vie hein, en 2026. Beaucoup d'obstacles. Ouh là 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 là, le chagrin. Bon, ben, on a notre réponse. Hein. L'héritage familier, la stabilité avec le 10, c'est la seule carte positive que j'ai. Donc, si vous préférez, j'ai 3 majoritaires de négatives. Donc, elles appliquent, elles ont le pouvoir sur, comment je pourrais dire, la stabilité familiale, d'accord. Beaucoup de chagrin dans la beaucoup d'obstacles et d'empoisonnement de vie dans les familles françaises. Donc, non. En 2026, la violence ne sera pas réglée, au contraire, elle sera pire. Beaucoup plus, attention, ce n'est qu'un tirage de cartes, beaucoup plus de violence en France qui causerait beaucoup de chagrin aux familles. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi Carte blanche. Le prisonnier qui se sent abandonné en Afrique. Il y a un travail d'équipe en 2026 pour libérer un prisonnier qui se sent abandonné en Afrique. Un prisonnier français éventuellement retenu en Afrique qui se sent abandonné. Il y a un travail d'équipe. On pourrait entendre parler qui font tout pour libérer un prisonnier français retenu dans un pays du continent africain. Carte blanche. Elle est azul. « 2026, les secours. Ouf. Le séisme.
La protection. Le cavalier de coupe. Ce qui n'est pas une mauvaise carte non plus, mais bon, c'est le cavalier apporte les nouvelles aussi, et c'est quelqu'un qui chante la chantounette, hein, il est romantique. Il peut représenter éventuellement un musicien, hein, pourquoi pas. S'il représente le cavalier de coupe à un musicien, il est possible qu'il a besoin de protection suite à un séisme. Il y a quelque chose, il y a une catastrophe. On va devoir lui porter secours à ce musicien connu en 2026 parce qu'il y a un séisme, une catastrophe dans sa vie. On va devoir lui porter secours, le protéger. Alors, est-ce qu'on va entendre parler qu'un musicien a besoin de protection parce que il y a quelque chose qui se passe dans sa vie? On tend un piège. On tend un piège à un musicien. Un homme un cavalier. C'est pas un vieux, c'est pas un jeune, c'est un cavalier. Allez, 40, 30. Voilà. Il a besoin de protection. Hein, parce qu'on lui tend un piège. Ça va être un séisme dans sa vie. Il a besoin de secours. Il a besoin d'être protégé. Donc en 2026, carte blanche de Taz, il dit que un artiste français, on va lui tendre un piège, on va peut-être entendre parler qu'il a fait ci, qu'il a fait là, ou qu'on veut atteindre à sa vie, et qu'il a besoin, ça va être un séisme, peut-être même qu'il sera je ne peux pas dire qu'il va être victime d'un tremblement de terre à lui tout seul. Hein. Non, non, il est vraiment piégé. Donc peut-être qu'on va raconter des choses sur cet homme, sur cet artiste. Et du coup, il y a vraiment besoin de protection. Hein, voilà. L'écosystème, je pense au frelon asiatique parce que j'ai eu un nid dans mon terrain. Et c'est vrai que je m'inquiète pour mes petites abeilles. Donc, enfin, l'écosystème en général, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Est-ce qu'il va encore avoir des problématiques d'écosystème, de moustiques mutants, de frelons, enfin voilà, ou est-ce que ça va aller mieux? Alors, l'écosystème, donc la nature, hein, le monde animal, le monde. Ça, c'est la perte, hein, la perte financière. Donc, ça peut représenter la perte financière des apiculteurs, hein, par exemple. Surtout que là, c'est l'aisance, donc le travail, il n'y a plus d'aisance. Vous voyez, ici, on a l'aisance et ici, on a la perte financière. Donc, en fait, là, on a vraiment en association cette notion écosystème que des personnes qui ont un rapport avec le monde animal, donc éventuellement des agriculteurs, hein, apiculteurs, agriculteurs, vont... c'est des gens qui ont un savoir, donc qui pratiquent un métier. Hein. Et là, ah oui, il y a vraiment beaucoup de difficultés financières. Donc, en gros, sur l'écosystème des personnes qui font ce métier, qui ont le savoir depuis des lustres, éventuellement agriculteurs, mais qui touchent le monde animal, hein, donc, pour moi, ça suit la rangée, comme quoi il y aura des problématiques de zoonose, etc., comme on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, c'est terminé l'aisance pour eux. Ils vont beaucoup perdre, ben justement, parce qu'il y aura des problématiques au niveau écosystème, logiquement, ma question. L'écosystème, beaucoup de difficultés financières, beaucoup de pertes financières. Vous voyez, on a le 5 de denier, c'est les pertes financières, et on a ici les pertes financières avec la faillite. Bon, ben, il n'y a pas photo, hein, sur l'aisance, donc c'est terminé, plus d'aisance. Donc, pour moi, la réponse à ma question, c'est beaucoup de problèmes par rapport à l'écosystème. Hein. Et donc, ce sont les personnes qui vont être impactées via leur métier. Ils vont travailler à perte, quoi. Ils peut-être perdre leur bétail, leurs abeilles, etc. Hein. On est vraiment en 2026, pour moi, si je repense aux étrangers, à une grosse problématique de contamination de l'écosystème via le monde animal et donc de grosses pertes financières de toutes ces personnes qui travaillent
dans ce monde animal, agriculteur. Voilà, il y a vraiment en 2026 avec cet rangée et l'autre précédente une grosse problématique de perte ou éventuellement de bétail. Oui, parce que l'écosystème, ça peut être les frelons asiatiques, comme je le disais en posant ma question, qui vont tuer les abeilles. Donc, une grosse problématique, comme ça peut être aussi, je sais pas, des mousses, un autre truc qui va nous tomber sur la gueule, hein, un autre mutant, je sais pas, peut-être on va voir apparaître une araignée en mode Spider-Man méchante qui va tuer les... Je sais pas. Enfin, vous voyez, vraiment... je ne sais pas si c'est des frelons, si c'est des virus, si c'est des maladies de moustiques ou d'une autre bestiole qui va décimer donc cet écosystème et donc les animaux qui touchent ces personnes qui travaillent avec. Voilà. Bon, j'ai envie de dire, arrêtez de bouffer de la viande dès maintenant parce qu'il va falloir vous habituer. Hein. Carte blanche. Le monde. Il y a une enquête sur le monde. Sur l'aide. Et ça, c'est le roi de bâton. Donc, ça peut être aussi... mais c'est lui qui crée les choses, un cours de la créativité. Une enquête sur le monde. À quel sujet? Sur l'engagement. Une enquête... L'homme ici, il prend l'engagement d'aider. Alors, un homme va prendre l'engagement d'apporter son aide. Jusque-là, on est bon. Avec l'engagement, l'homme, il crée, roi de bâton, il est créatif, il prend la décision de créer quelque chose pour aider. Mais aider une enquête sur le monde. Une enquête sur le monde. Un journaliste. Un journaliste de guerre, éventuellement. C'est en fait, en 2026, un journaliste de guerre, qui est représenté ici, il aura créé certainement un reportage. Il est créatif, hein, il est honorable, le roi de bâton. C'est un journaliste. Il a enquêté sur la guerre. Alors, je ne sais pas si c'est l'Ukraine, Gaza, je ne sais pas. Mais c'est mondial. Il a pris des engagements et il va apporter de l'aide, un éclaircissement. Ça va amener, en fait, les choses que ce journaliste va apporter. Il s'est engagé de faire la lumière. C'est un journaliste de guerre. Et je pense qu'il va avoir une enquête mondiale, du coup, qui va être ouverte. Peut-être qu'on va apprendre qu'il y a eu beaucoup de crimes de guerre, mais des choses qu'on ne sait pas encore. Hein, on sait qu'il a enlevé des enfants, Poutine, etc., et que des soldats ont tué et violé des femmes, et blablabla. Mais là, on va avoir les preuves par ce journaliste mondialement connu qui va mettre... il a pris l'engagement d'aider... c'est un journaliste qui couvrait le monde. J'ai pas cette notion qu'il va mourir et qu'il va avoir une enquête sur lui. J'ai vraiment la sensation à travers ces cartes qu'il a pris l'engagement de faire la lumière sur cette guerre, hein, d'apporter de nouvelles choses sur cette guerre. Et ces choses vont aider. Bon. Allez, dernière, parce que ça fait déjà 54 minutes. Moi, j'ai envie de demander, là, Taz, j'aime pas la chaleur. Est-ce que on va encore choper les canicules? Qu'est-ce que tu as à me dire sur les canicules? Parce que moi, franchement, les canicules, j'aime pas. Non, j'aime pas. Les canicules en 2026. Les maisons françaises. Ok. Oh là là. Bon, ça répond à ma question. Hein. On a le choix. Si on veut plus les... Oh putain.
Eh, regardez. Alors, les canicules, ben écoutez, si vous ne voulez plus de canicules, le graphisme il parle bien de lui-même, nous avons deux balances, l'argent ou la planète. L'argent ou la planète. Voilà comment Taz nous répond. Pour protéger l'endroit où il fait bon vivre. Vous voulez protéger l'endroit, le foyer où il fait bon vivre, comme c'est marqué, ben vous avez le choix. L'argent ou la planète. Et ici, on a l'as de denier. Un nouveau commencement. D'accord? Mais attention, qui peut représenter aussi une rentrée d'argent. Donc, cette valeur positive peut représenter aussi l'argent, gagner de l'argent avec l'as de denier, ou l'endroit où il fait bon vivre. Vous avez vu comment Taz, il répond bien. L'argent ou l'endroit où il fait bon vivre. Eh bien, il vous dit, nous avons le choix. Donc, est-ce qu'il va encore avoir des canicules? Ben, moi, j'ai l'impression que oui. Et c'est pas un scoop. Mais tu peux me dire plus, Taz, vraiment crever de chaud, crever de chaud? Là, on pourrait me parler de la fonte des glaces, l'enfant qui protège la planète. Moi, j'ai envie de dire, elle est parlante, cette carte. Hein. Nous avons le choix pour l'avenir de nos enfants. Hein. L'argent ou la planète. Planète ici, dans la main de l'enfant. Oui, mais moi, c'est 2026, Taz. En 2026, est-ce que je vais crever de chaud? Beaucoup de décès. En 2026, beaucoup de décès. À cause de la canicule. Beaucoup de décès animaux ou humains. Mais pour l'avenir de nos enfants, l'hommage, c'est les décès. Pour moi, cette carte-là me dit oui, nous allons tous crever de chaud en 2026. Et il y aura beaucoup de décès à cause de la canicule en 2026. Allez, dernière. Éventuellement, beaucoup d'animaux. L'année du chaos. La joie. Ouh, la fête. Donc, le chaos disparaît en 2026. Hein. Deux bonnes cartes ici. La joie, la fête, le chaos disparaît. Grâce à une reine d'épée. Donc, il y a une dame importante au gouvernement qui va prendre la décision, qui va faire changer les choses, en fait. Et en 2026, le chaos français disparaît. On retrouve la joie, la fête. Grâce à cette femme qui prend des décisions. Allez, une dernière pour la route. Mot de la fin, agriculture, la campagne, la peur. On va terminer là-dessus. La bienveillance et le fou. Recommencer à zéro, mais faire autrement. Partir dans de nouvelles aventures, se lancer. Donc, si vous préférez, en 2026, l'agriculture française va vraiment se porter mal. Certainement à cause du climat et des zoonoses dans les rangées précédentes. Mais en 2026, il y aura une grosse problématique au niveau des campagnes. Les gens auront peur. Donc, il est possible qu'on me parle de destruction climatique, voire de problématiques de virus encore plus importantes. Les campagnes ont peur. Regardez, c'est une vache. Vous voyez ? Donc, je pense que ce soit climatique. Pour moi, si je devrais résumer toutes ces rangées, 2026 sera surtout marqué par de gros problèmes au niveau de l'agriculture, d'animaux, des gens qui en vivent, de l'écosystème. On va être appelé à la bienveillance et il faudra vivre autrement. Pour moi, 2026 se résume comme ça. Ce qui ressort le plus, c'est gros problèmes au niveau du changement climatique, ce qui va causer des maladies dans les campagnes. Les gens auront peur, que ce soit pour eux ou pour leurs animaux, que ce soit climatique ou virus. Et nous sommes appelés, dans la bienveillance, à vivre autrement, à recommencer, à se lancer dans un nouveau départ avec l'arcane majeur 0, le mât, le fou si vous préférez.
C'est le mot de la fin. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Mangez des bûches. N'hésitez pas. À gogo. Je vais ranger mes cartes, sinon les cheveux vont les manger. Voilà, moi je suis pas en vacances. Hein. Moi je travaille sauf le 25, mais sinon les autres jours je travaille. Prenez soin de vous. Mes guerrières, je vous embrasse. Ouais, voilà. Même si vous êtes seul, franchement, eh ben, faites-vous plaisir. Bouffez de la bûche. Nous, on fait rien de spécial. Hein, le 24 au soir, je suis avec Olivier, on va manger nos bûches. J'en ai 2, comme tous les ans, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et puis voilà, quoi, nos coquilles de Saint-Jacques en entrée, légumes. Puis voilà, voilou. Et je sais que c'est pas facile d'être seul, mais écoutez, il y a des gens qui aimeraient bien être seuls. Hein, vaut mieux être seul que mal accompagné, parce qu'il y a des femmes, elles vont se faire taper dessus, hein, avec leur mec qui vont picoler forcément à cause des fêtes, et ils aimeraient bien avoir votre solitude. Donc, pour vous réchauffer le cœur, pensez à elles. Mais faites-vous plaisir. Si vous n'aimez pas la bûche, bah, bouffez des glaces. Ou des bonbons, j'en sais rien. Allez, plein de bisous. Prenez soin de vous. Joyeuses fêtes de fin d'année, les loulous. À bientôt.